Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous, actuellement, il y a beaucoup de pluie, il fait tout humide, il fait gris et il fait froid. C'est tout blanc, gris et mouillé. Alors comme je n'avais plus grand chose dans ma pile à lire, j'ai quoi, une vingtaine d'ouvrages en tout, y compris ceux que j'ai empruntés à la bibliothèque, ceux qu'on m'a prêtés et ceux qui me restent, le peu qui me reste des cartons de mon cousin bouquiniste. Un copain note, un blogueur que je suis depuis plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle Pedro, je vous mettrai l'adresse de son blog en barre d'infos. Son vrai nom c'est Pierre Druard, m'a gentiment fait parvenir le premier ouvrage qu'il a coécrit à 4 mains avec l'autrice jeunesse Faustina Fior, qui est une de ses bonnes amies. C'est édité chez Albin Michel et j'ai vraiment été bluffée que ce soit édité par une grande maison. Je sais qu'il a un parcours dans le médico-social, je sais qu'il est un dandy très cultivé, un esthète qui aime la déco, qui aime la gastronomie et qui aime surtout créer des atmosphères, des ambiances, ce qui va totalement dans le sens de la création littéraire bien sûr. Quand on écrit un livre, ne crée-t-on pas d'abord une atmosphère? Ces ambiances de Noël dans son terrier, chez lui, sont toujours à croquer. Les photos qu'il publie sont toujours waouh. Bref, Pedro était là en commentaire sur mon blog lorsque j'ai eu mon fils, il y a presque 9 ans maintenant. Et ça faisait déjà quelques années qu'on se connaissait virtuellement, qu'on se suivait. Ça m'a donc fait tout spécialement plaisir de recevoir ce service presse. J'ai été très touchée qu'il pense à moi et que ça m'apporte un petit peu de lumière et de couleur dans la grisaille ambiante. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette couverture déjà. Il y a une partie de titre qui est dorée, il y a une portion des illustrations en surbrillance. C'est vraiment un objet très soigné. Je n'avance pas très vite parce que je suis fatiguée en ce moment, mais je trouve la façon de mener le récit extrêmement originale, très innovante, très rafraîchissante. Alors Faustina Fior, je la connaissais déjà par un ouvrage que j'avais lu, Bobard et compagnie, que j'avais trouvé extrêmement distrayant. Joliment farfelu, bien tourné, j'avais passé un bon moment de lecture, d'ailleurs 2 ans plus tard je m'en rappelle encore, alors que c'était un tout petit ouvrage jeunesse qui aurait pu être insignifiant, mais non, ça m'avait marqué. Je vous tiens évidemment au courant de la progression de ma lecture pour continuer à mettre quelques petites touches de couleur dans ce mois de janvier un petit peu grisouné. Ce soir j'ai regardé le film Eiffel qui date de 2021 avec Romain Duris. Pas mal, de belles images mais sans plus. Le rythme était un petit peu mou. Cela dit, c'était instructif. Je me trouve dans la chambre du Lardon parce que justement en parlant de lumière, de couleur, c'est aussi joie de vivre, c'est aussi gaieté. Ce soir on est 27 à la maison. Ça fait fort longtemps qu'on s'était pas retrouvés à autant chez nous.
On a aussi été plus à certains moments. Donc logistique, organisation, animation, ménage, même si demain il faudra que je recommence bien sûr. Et ce que je vous montre là, c'est le coin dessin au-dessus et matos bricolage en dessous pour les petits, 8 enfants entre 5 et 13 ans. Et pour ces préparatifs, j'ai sorti le rose qui flash. Pedro, je suis ta ligne directrice, artistiquement joyeuse. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est vraiment la complicité que les auteurs instaurent avec leurs lecteurs. L'idée de briser le quatrième mur, l'idée de tisser un lien à la fois fin et humoristique me plaît beaucoup. En fait, on fait partie intégrante du texte et ça, c'est très chouette. C'est extrêmement vivant, c'est même sautillant. Quelques scènes sont absolument croustillantes. La scène du pot de chambre, par exemple, m'a fait rigoler. Et je viens conclure cette vidéo, j'ai terminé ma lecture hier soir, on est lundi après-midi et j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis régalée, j'ai adoré, je vous l'ai dit, la connivence créée avec le lecteur et j'aurais bien envie de lire d'autres enquêtes. Ça tombe bien, nos 3 sœurs Lumière reviendront, c'est sûr, puisqu'un tome 2 est presque d'ores et déjà prêt à sortir de l'ombre. A très bientôt et encore merci Pierre. Bye. Et c'est encore sous la pluie que je referme ce vlog. À bientôt, bis.